Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, bien-aimés, bénis de Dieu, aimés de Dieu, race élue, sacerdoce royal, nation sainte, choisis de Dieu. J'espère que vous allez bien. Je suis dans la joie, car le Seigneur est bon et chaque jour nous pouvons voir sa fidélité. Alors je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de vous, chacune de vous. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes encore là, présents à ce rendez-vous. Et le Seigneur continuera de nous faire du bien. C'est notre espérance, c'est notre foi. Alors prenons le temps d'inviter le Saint-Esprit durant ce moment. Oui, nous devons entrer dans sa présence, le cœur disposé à recevoir, disposé à écouter, disposé à entendre, disposé à changer, disposé à décider, disposé à le choisir lui, à choisir la vie et pas la mort. Alors Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence encore manifeste. Aujourd'hui, en ce moment, nous t'invitons, nous te demandons s'il te plaît, prends le contrôle. Prends le contrôle de nos pensées, prends le contrôle de l'atmosphère, prends le contrôle de toutes choses et conduis-nous vers ta volonté, conduis-nous vers le chemin que tu as prévu, que nous empruntions durant ce message. Viens nous parler, viens nous interpeller, viens nous guérir, viens nous exhorter, viens nous former, viens nous corriger s'il te plaît, viens nous guider, viens illuminer nos voies, viens nous transformer s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Inspire toutes choses, inspire nos pensées alors que nous écoutons, alors que nous plongeons les regards en réalité dans les Écritures. Oui, inspire toutes choses, inspire aussi les paroles qui sortiront de ma bouche pour ta gloire. Et parle à ma place, je ne suis rien, je ne suis qu'un instrument. Alors que le nom de Jésus soit glorifié, que cette parole que nous allons entendre, que ce message, que cette exhortation puisse nous rapprocher du cœur du Père, puisse nous rapprocher du caractère de Christ, selon la volonté du Père. Merci Saint-Esprit de faire ton ministère sans toi libre. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le titre du message ce jour, un message particulier, sincèrement un message qui m'a parlé, qui m'a touché moi-même, de ce que j'ai reçu en tout cas. Alors je vous invite vraiment à vous disposer, bien-aimés, et à pas hésiter à mettre pause lorsque nous allons partager, lorsque je vais lire la parole. Mettez pause, écoutez, relisez encore et encore. Et comme nous allons le faire tout à l'heure, nous allons prendre différentes versions pour nous assurer d'aller en profondeur. Et c'est ce que je vous invite à faire en réalité pour tous les autres messages et tous les autres passages que nous verrons de la parole. Prenons l'habitude de nous arrêter, de mettre pause et d'aller écouter, d'aller lire. J'aime bien dire oui qu'on écoute la Bible en réalité avec les yeux. Prenons l'habitude d'aller écouter, d'aller lire toutes les autres traductions pour avoir la richesse complète du mot initial, de la pensée initiale. Alors, le titre, c'est ce que l'insoumission, la rébellion et la résistance te coûtent réellement. Ce que l'insoumission, la rébellion et la résistance te coûtent réellement. Alors, je voudrais préciser ici que dans le contexte, nous allons voir que le Seigneur a envoyé un ange, en fait, pour guider, pour conduire, pour protéger le peuple d'Israël alors qu'il s'en allait sur le chemin. Et je voudrais vraiment que lorsque nous allons écouter cette parole, nous puissions nous projeter en réalité vis-à-vis d'une personne, d'une situation dans laquelle le Seigneur envoie quelqu'un au-devant de nous.
Ici, nous allons parler d'un ange, mais en réalité, nous sommes tous des messagers de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut passer par n'importe qui pour nous parler, pour nous bénir. Alors, considérons bien ce contexte ici d'insoumission, de rébellion et de résistance au regard de toute personne que le Seigneur peut se choisir comme instrument pour nous guider, pour nous interpeller, pour nous montrer le chemin, pour nous parler. Et prenons le temps de saisir la pensée, l'intention initiale de Dieu. Ô Saint-Esprit, aide-nous à ouvrir nos cœurs, à ouvrir nos intelligences. Lis tout esprit de rébellion, lis tout esprit de résistance en nous, que ce message puisse transformer véritablement nos cœurs. Alors nous allons lire la parole dans Exode 23, du verset 20 au verset 22, en version, pour l'instant, premièrement, Nouvelle Français courant. Je vais envoyer un ange qui te précédera, te protégera le long du chemin. Il te conduira dans le pays que je t'ai préparé. Prends bien soin d'écouter sa voix, de ne pas te montrer insoumis. Il ne supporterait pas ta révolte, car il agit en mon nom. Si tu écoutes vraiment ma voix, si tu accomplis avec exactitude ce que je t'ordonne, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Waouh! Nous allons lire maintenant en version Louis II. Pour ceux qui l'ont, là c'est la Sainte Bible. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, j'aime beaucoup la nuance ici. Il dit si tu écoutes sa voix, mais en même temps après il dit si tu fais tout ce que je te dirai. Ça veut dire qu'en réalité, il parle au travers de la bouche de cet ange. Il parle au travers de la bouche de ce messager. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. La version Bible du Semeur parle au verset 21 il dit respectez-le et obéissez-lui. Vous voyez, d'autres versions parlent d'insoumission. Une autre version parle de rébellion. Ici, cette Bible du Semeur dit respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas et il ne tolérera pas votre rébellion. Version second 21 dit fais bien attention en sa présence et écoute-le. Ne lui résiste pas. Résister revient encore. Et puis on voit la richesse du message. On parle de respect, on parle d'obéissance, on parle d'écoute, on parle de soumission, on parle de non-résistance finalement, on parle de rébellion, on parle de faire attention, on parle de se tenir sur ses gardes. C'est profond, bien-aimé. Alors le Saint-Esprit m'interpelle sur plusieurs choses. Il m'a interpellé sur plusieurs choses lorsque je méditais et même encore maintenant que je replonge les regards dans les Écritures. Vous voyez, nous sommes dans un contexte où Dieu fait sa promesse, il affirme sa promesse et il donne les instructions avant vraiment le départ pour entrer sur la terre promise. Il dit, je vais envoyer un ange qui te précédera. Vous voyez, bien-aimés, depuis plusieurs messages, on n'arrête pas de dire que Dieu prévient de ce qu'il va faire. Il explique ce qu'il va faire. C'est le premier point. On insiste encore et encore. Lorsque nous écoutons la Bible, bien-aimés, saisissons le cœur de Dieu, la manière de fonctionner de Dieu. Vous voyez, encore une autre preuve que Dieu prévient. Je ne sais pas ce que tu traverses, si tu as l'impression d'avoir été surprise que Dieu ne t'a pas prévenu, que Dieu t'a laissé aller là où tu voulais aller. Bien-aimé, Dieu prévient toujours. C'est nous qui manquons de sensibilité. Il a à cœur de prévenir, de dire ce qu'il va faire. Oui, il ne va pas le dire comme nous on veut. Il ne va pas lui donner les détails que nous on veut. Mais d'une façon ou d'une autre, il va dire.
il va parler. Il va envoyer une instruction qui te précédera et te protégera le long du chemin. Deuxième point, bien-aimé, dans la promesse, dans le chemin, là où Dieu t'a demandé d'aller, en réalité, il t'a déjà précédé. Il te confirme ici qu'il ne t'envoie pas quelque part sans s'assurer de te protéger. Est-ce qu'il t'a envoyé parler à un membre de la famille qui refuse d'accepter Jésus? Est-ce qu'il t'a envoyé prendre position au cœur d'une assemblée administrative, politique, au travail? Est-ce qu'il t'a demandé de faire une intercession qui pour toi te semble compliquée? Tu crois que tu vas recevoir des attaques? Quel est le chemin sur lequel le Seigneur t'a mis au-delà du chemin de la promesse? Est-ce qu'il y a un chemin spécifique dont tu ne connais pas l'issue sur lequel Dieu t'a mis? Le Seigneur te révèle ici sa manière de fonctionner. Il s'assure que lorsqu'il met son enfant sur un chemin et le protège d'eux, il s'assure que le but pour lequel il te suscite, tu puisses l'atteindre. Il s'assure à te protéger pour garder son but. Regardez la suite. Il te conduira dans le pays que je t'ai préparé. Donc, il s'assure, il met tout en œuvre. Il met les dispositions, les conditions pour que la promesse qu'il t'a donnée, le but qu'il t'a montré, ce qui t'a fait ressentir, sache que Dieu met tout en œuvre. Il travaille pour que ça se réalise. Et il est en train de te dire, tu n'es pas seul. Je t'ai précédé, je te protège, j'ai tout préparé. J'ai tout préparé. Maintenant, bien-aimé, la suite est intéressante. Il a dit, je vais envoyer un ange. Il dit, prends bien soin d'écouter sa voix. Une autre version, le second dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Ah, bien-aimé. L'autre version dit, respecte. Non, c'est pas cette version-là. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Voilà. Écoute sa voix. Oui, respectez-le, ce Bible du semeur, et obéissez-lui. Ne lui résistez pas. Fais bien attention en sa présence, bien-aimé. Lorsque nous sommes sur le chemin d'une promesse, c'est le point suivant. Lorsque nous nous lançons dans une mission que le Seigneur nous a confiée, ce n'est pas le moment d'être distrait. Ce n'est pas le moment de remplir nos pensées avec des choses du monde, avec nos désirs personnels. Parce que l'ange que Dieu a envoyé, l'instrument que Dieu a envoyé, le serviteur de Dieu que Dieu a mis sur ton chemin pour te précéder, pour te protéger d'une manière ou d'une autre, tu risquerais de rater sa parole. Tu risquerais de rater une instruction de sa part. C'est pourquoi la Bible nous dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Est-ce que parfois tu reçois une instruction, mais en fait, tu continues dans tes habitudes, dans ton emploi du temps, dans tes programmations, tes planifications de soirées, de fêtes, ou alors tu t'assures de faire le vide, de diminuer les bruits, d'éradiquer toute forme de bruit pour t'assurer d'écouter, même avant d'écouter, d'entendre toute instruction que Dieu enverra. Mais ça peut être encore une fois un instrument de Dieu. Ça peut être une personne que Dieu t'envoie, ça peut être une personne que Dieu a déjà mis dans ta vie, mais que tu n'écoutes pas avec attention, tu n'es pas sur tes gardes. Tu ne le respectes pas, tu ne lui obéis pas, inconsciemment tu peux résister. Est-ce que nous prenons soin d'écouter? Est-ce que nous faisons attention de ne pas nous montrer insoumis?
Bien-aimé, Dieu déclare, il ne supporterait pas ta révolte. Nous devons comprendre ici encore une fois que l'ange, nous l'avons vu, l'ange est le porte-parole de Dieu. Parce que la version 8 secondes au verset 22 dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai. Dieu est en train de te dire ici que la voix de l'ange, c'est sa voix à lui. La voix de l'instrument du Seigneur, c'est sa voix à lui. Nous l'avons déjà vu. Dieu est juste en train de dire de différentes manières le même message que nous avons vu. Lorsque le peuple a commencé à murmurer contre Moïse parce qu'ils n'avaient plus à manger et qu'ils avaient déjà faim. Moïse leur a dit, vous ne savez pas que si vous murmurez contre moi, en réalité, vous n'êtes pas en train de murmurer contre moi, mais vous murmurez contre celui qui vous nourrit, vous murmurez contre Dieu. Tout murmure, toute attitude, toute réaction vis-à-vis d'une personne que Dieu envoie au-devant de vous pour vous guider, pour vous aider, pour vous, peu importe. Ce n'est pas à cette personne que vous faites. Ce n'est pas à cette personne que nous faisons. Je m'inclus. C'est à Dieu lui-même. Prenons conscience de cela. Alors ça nous concerne tous directement ici. Cette notion d'insoumission à une autorité, cette notion de rébellion, de résistance, de manque de respect, de désobéissance à une autorité. Dieu te dit, je ne tolérerai pas ta rébellion. D'autant plus si tu as prié pour cela, bien aimé, rappelons-nous le contexte. Les Israélites avaient prié pour être sortis d'Égypte. Maintenant que Dieu répond avec son cœur, avec son amour, bien-aimés, assurons-nous d'être trouvés à notre place, d'être trouvés à faire notre part. Dieu ne tolérera pas notre rébellion. Parce qu'il y a une différence entre la rébellion, qui est quelque chose d'intentionnel. C'est un choix, bien-aimé. Il faut que nous sortions des excuses où c'est le diable qui nous pousse à tout faire. Ce n'est pas vrai. Nous avons le libre arbitre, pas quand ça nous arrange. Nous avons le libre arbitre dans nos choix, dans nos décisions. Oui, nous avons des luttes, mais la parole dit résister. Ça veut dire que si la parole nous dit de résister, ça veut dire qu'il y a une notion de choix, il y a une notion de capacité personnelle, il y a une notion d'intentionnalité, il y a une notion de qu'on peut faire notre part. Dieu n'aurait pas dit résister au diable et il fera l'un de vous si en fait le diable aurait pu nous empêcher de résister. Ça veut dire que s'il y a résister, ça veut dire que nous avons une capacité de résister. Et si nous avons une capacité de résister, nous avons aussi une capacité de choisir, de refuser, de résister ou de nous rébeller ou d'être insoumis ou de désobéir d'une manière ou d'une autre. Nous faisons inconsciemment le choix que nous le voulions ou pas. Il s'agit que nous puissions ouvrir les yeux encore une fois sur cette histoire de libre arbitre. Nous avons le choix. Ici, l'insoumission, la rébellion, la résistance, Dieu la considère comme un choix. Lisons bien. À aucun moment ici, il y a encore une fois une interpellation sur un danger potentiel du diable ou de l'ennemi qui pourra nous empêcher de faire ce que Dieu demande. Tout au contraire, il nous alerte. Il nous alerte que sur le chemin de la promesse, sur le chemin que tu as pris pour appliquer, mettre en pratique l'instruction par rapport à une mission que tu as reçue, il te dit attention, bien-aimé, attention, mon enfant, ton insoumission, ta rébellion, ta résistance, je ne la tolérerai pas. Ici, nous sommes dans le contexte où c'est un choix, conscient ou inconscient. Dieu nous interpelle sur le fait que nous devons prendre nos responsabilités. Lorsque nous ne sommes pas d'accord avec une autorité, lorsque nous commençons à être un peu insoumis, commençons à murmurer dans notre cœur contre une autorité, nous commençons à nous rébeller inconsciemment ou consciemment contre une autorité, nous commençons à résister un peu à ce qui est demandé, nous décidons de faire un peu comme nous voulons. Bien-aimé, Dieu le voit. Dieu le voit. Ici, il ne s'agit pas d'un ange qui vient forcément devant toi, il s'agit de tout instrument que Dieu se choisit. Parce que de toute façon, peu importe l'instrument, comme nous l'avons vu encore et encore dans le verset 22, c'est Dieu lui-même qui parle. Alors bien-aimé,
Prenons conscience de ce que nous coûte le rejet de la vérité. La parole est la vérité. Nous sommes en train de méditer la parole et elle est la vérité. La vérité n'est pas ce qu'on pense. La vérité est ce qui est écrit. Alors je prie que le Saint-Esprit nous fasse tomber les voiles, nous révèle les choses cachées, les profondeurs de notre cœur. Parce que la parole déclare que le cœur est tortueux. Qui peut le connaître? Qui peut le saisir? Le cœur est tortueux, bien aimé. Même toi-même, tu ne peux pas prétendre connaître ton cœur. Alors je nous invite à ne prendre aucun risque sur nos positions, sur nos décisions au regard de cette parole. Soumettons nos pensées au Seigneur. Soumettons ce que nous ressentons à l'écoute de ce message au Seigneur et demandons-lui de nous révéler les choses cachées. Oui, appuyons-nous sur le psaume 33, sur Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oh, comme David disait, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, sonde nos cœurs, sonde nos reins, Seigneur, s'il te plaît. Montre-nous comme de l'eau de roche claire tous les moments où nous avons été insoumis, où nous avons l'habitude d'être insoumis, rebelles, résistants, irrespectueux, désobéissants vis-à-vis d'un instrument que tu t'es choisi dans nos vies pour nous guider, pour nous protéger, pour nous précéder. Père, donne-nous la grâce de reconnaître, de discerner, de faire taire les voix, de faire taire les désirs personnels, les désirs de ce monde, pour nous assurer d'écouter, de nous tenir sur nos gardes lorsque tu parleras. Que nous ne minimisions, que nous ne rabaissions, que nous ne nous révoltons contre aucun instrument que tu nous enverras. Seigneur, donne-nous la grâce de discerner tes instruments. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'honorer chaque personne que tu envoies devant nous pour nous aider. Parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Non, nous refusons, Seigneur, nous refusons de ne plus y prendre garde. Ah, je déclare dans ta vie, toi qui écoutes ce message, à partir d'aujourd'hui, l'insoumission te quitte, la rébellion te quitte, la résistance te quitte, l'irrespect te quitte, la désobéissance te quitte. Oh. Je déclare que tu discernes. Je déclare que tes priorités sont dans l'écoute de Dieu, peu importe l'instrument qu'il se choisit. Et bien aimé, j'aime le verset 22. Si tu écoutes vraiment ma voix, maman, la parole est tellement précise. Si tu écoutes vraiment ma voix, si, j'aime beaucoup les si, parce que bien aimé, lorsque la parole dit si, bien aimé, tu dois déjà te dire, attends, quel est le plan d'action, quelle est ma part à faire? Parce que s'il y a un si, ça veut dire que c'est conditionné. Il ne faut surtout pas faire l'erreur de s'attacher à la promesse du si et oublier, effacer ce qui est dans le si, parce qu'autrement ça ne marchera pas. Et c'est comme ça que nous nous bornons à faire des prières alors que nous n'avons pas fait notre part en acte, pas en pensée, en acte. Si tu écoutes vraiment ma voix, si tu accomplis avec exactitude ce que je t'ordonne, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Bien-aimé, la parole est claire. Il est en train de dire, si tu écoutes cet instrument, si tu accomplis ce que cet instrument te dira, et il dit avec exactitude. Bien-aimé, est-ce que vous nous imaginons le niveau de rigueur, le niveau de précision, le niveau d'engagement que nous devons avoir lorsque nous écoutons un instrument de Dieu? Je ne sais pas si on saisit la profondeur. C'est très précis. Seigneur, accorde-nous la grâce de saisir les profondeurs de ta parole. Mais au-delà de ça, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'écouter et d'accomplir avec précision. Oh là, Seigneur, libère-nous de la procrastination. Libère-nous, s'il te plaît, de l'indépendance, de la rébellion. Libère-nous du jeuisme. Je pense que je vais faire, que je ressens que, oh bien-aimé, Seigneur, donne-nous la grâce de nous détacher de nos émotions, mais de marcher tels des soldats, tels des disciples, juste oui et amen, faire ta volonté, parce que tu es digne de confiance. Tu ne permettras pas que nous soyons confondus. Tu as dit, ceux qui se confondent à l'Éternel ne seront point confondus. Peu importe que si nous nous trompons, peu importe si nous entendons mal, nous savons qu'à cause de notre obéissance, tu regardes au cœur, tu nous repositionneras. Peu importe, Seigneur, nous voulons juste être trouvés obéissants.
Aide-nous à accomplir avec exactitude. Ah Seigneur, que nous n'enlevons rien, que nous ne rajoutions rien, que nous ne nous laissions pas influencer par les autres voix, par d'autres frères et sœurs, par d'autres personnes, par le monde. Mais que lorsque ta parole arrive de ton instrument, nous disions oui et amen, que nous allions en profondeur. Donne-nous cette capacité de nous engager fermement, avec zèle, avec loyauté et fidélité dans ta parole. En réalité, pas parce que nous voulons la promesse, mais parce que nous voulons t'honorer, parce que tu es digne, parce que tu es fidèle, parce que tu as fait ta part, parce que tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir ni un menteur, parce que tu es amour, nous pouvons te faire confiance. Nous supplions pour cette capacité, Seigneur, non seulement d'écouter vraiment, ne pas écouter en moitié, ne pas écouter ce qui nous arrange, ne pas retenir ce qui nous arrange, ne pas fermer notre cœur lorsque ça ne nous arrange pas, mais d'écouter vraiment entièrement, complètement et tout le temps ta voix, c'est-à-dire la voix de tes instruments, les instruments que tu envoies, que tu nous donneras la grâce de discerner. Oh, surtout, aide-nous à appliquer, à pratiquer, à courir avec l'instruction, à courir avec ta voix. Ah Seigneur, nous te supplions, nous ne pouvons pas le faire sans toi. Viens nous aider, crée en nous le vouloir et le faire, s'il te plaît, selon ton bon désir. Donne-nous la grâce de faire attention en présence de ton instrument. Donne-nous la grâce de faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'elle dit. Donne-nous la grâce de faire attention à nos pensées, afin que nous ne rations pas l'écoute, afin que nous ne rations pas l'instruction, la parole, parce que tu as dit, c'est seulement si on écoute vraiment que tu seras l'ennemi de nos ennemis. Alors, aide-nous à ne pas rater cette grâce, que tu sois l'ennemi de nos ennemis. Oh, bien-aimé, ce dernier point est puissant parce que nous faisons un lien direct entre nos combats, quels qu'ils soient, humains. Tous les combats sont spirituels d'ailleurs, mais avec une personne au travail, le mariage, l'enfant, les finances. Bien-aimé, nos victoires sont rattachées aussi de l'écoute et de l'accomplissement exact de la parole du serviteur, d'un serviteur de Dieu. Je ne sais pas si vous aviez vu, si vous aviez conscience des choses, conscience de cela de cette façon. En tout cas, moi, ça a été une révélation pour moi parce que je n'avais pas fait le lien direct entre toutes mes batailles. Parce que ici, il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Il n'a pas précisé de contexte, tous tes ennemis. Il a dit, je serai l'adversaire de tes adversaires. Ce n'est pas précisé dans tel ou tel contexte. Ça veut dire qu'il y a un lien direct entre notre capacité à écouter un instrument que le Seigneur envoie au-devant de nous, notre capacité à accomplir avec exactitude, et en fait le fait que Dieu intervienne dans nos vies pour nous donner la victoire sur nos combats vis-à-vis de nos ennemis. Alors je ne sais pas à quoi ça te fait penser, mais je te prie, bien-aimé, de mettre pause et de prendre conscience de tous tes combats et de te rappeler toute personne que Dieu a mis sur ton chemin, une autorité, ton prêtre, ton pasteur, une personne qui t'exhorte, et à t'analyser. Comment est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu considères vraiment? Est-ce que tu accomplis avec exactitude? Parce que, bien aimé, ici le Seigneur nous dit c'est lui qui nous parle. Et nos victoires, nous ne savons pas lesquelles précisément, parce que toutes sont concernées, sont rattachées à cette obéissance, à cette soumission. Alors je déclare dans ta vie que l'insoumission, la rébellion, la résistance, l'irrespect et la désobéissance ne soient plus ton partage, afin que le Seigneur soit l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Que toutes tes luttes soient remportées par lui et non par toi ni tes capacités, parce que toutes nos capacités nous viennent de lui. Mais pour vivre ces capacités, cette promesse, bien-aimée, nous devons être soumis, obéissants, respectueux de tous les instruments que le Seigneur nous envoie. Merci Seigneur pour ta parole. Puisse nos vies te glorifier et ce message nous pénétrer et s'enraciner dans nos cœurs pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier avec foi et avec action de grâce. Amen. Amen. Amen.